Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle carte avec mes fonds gel presse ou pas, hein, il n'y a absolument rien d'obligatoire, et une nouvelle planche de die de chez Action. Souvenez-vous, donc voilà, il y a un certain temps nous avions eu cette planche de die qui est très originale. Donc j'ai décidé aujourd'hui de réaliser une carte avec celle-ci. Voilà, nous avions ce grand die avec 3 ouvertures. Donc, je vais utiliser les 2 feuillages et la petite fleur sûrement. J'ai commencé par faire 3 découpes avec ce die ici dans le papier blanc, le papier aquarelle, bon blanc forcément, de chez Action. Moi j'aime bien ce papier pour faire des découpes, il est assez épais, j'aime beaucoup. Donc j'ai fait 3 découpes dans du papier blanc et une découpe dans un papier fantaisie, celle-ci, vous voyez, un papier effet bois. Donc je vais vous montrer dans quel bloc j'ai eu ce papier. Voilà, ancien bloc de chez Action sur le thème de l'automne. Donc c'est celui-ci que j'ai choisi. Avec cette matrice, j'ai envie de faire une carte shaker. Donc je vais mettre ce morceau-ci de côté. Je vais prendre mes morceaux découpés dans le papier aquarelle et je vais venir ôter ces 3 petits volets sur chaque découpe blanche. Donc, je me place ici, vous voyez à la limite de la découpe ici de chaque côté, et je vais enlever les 3 petits volets, les 3 rabats si vous préférez. Je les garde, hein, pourquoi pas. Ils peuvent me servir pour autre chose, pour une autre réalisation, sans problème. Tout c'est du papier aquarelle. Voilà, donc il me reste ceci. Donc je fais encore 2 fois la même chose avec ces 2 découpes. Une fois que j'ai terminé cette étape, je viens coller mes 3 découpes les unes sur les autres. Alors, ainsi j'obtiens une épaisseur. Je suis venue choisir mon papier de fond. Donc moi j'ai choisi dans mon papier gel presse. J'ai choisi 2 feuilles à peu près avec les couleurs similaires. Donc vous voyez, ce sont les feuillages. J'ai découpé donc une hauteur de 10 cm et demi, la même hauteur que ma base blanche. Et je vais venir coller ce fond à l'arrière de mes découpes. C'est ce que l'on obtient pour le moment. Pour décorer ma carte, j'ai choisi cette planche de tampon de chez Globleland, donc de jolis petits écureuils. Donc ça, ces petits animaux vont très bien se marier pour ma carte automnale. J'ai réalisé 3 tamponnages que je suis venue colorier avec les feutres à alcool. Donc voici mes 3 petits personnages, 3 petits animaux plutôt.
Et j'ai pris soin avec un feutre, un stylo gel, plutôt un stylo gel pailleté, de venir mettre des petites nuances pailletées sur ces petits écureuils. Donc je mets mes petits animaux de côté pour le moment. Là je vais venir avec les tamponnages. Là j'ai des petits champignons, des feuilles. Je vais venir mettre un petit peu de tamponnage ici sur mon fond pour habiller un peu mes petites cases. Donc je regarde, je pense que ce petit écureuil, je vais ici le mettre au centre. Celui-ci ici, celui-ci ici. Donc je vais placer ma carte sur ma planche à tamponner. Je vais laisser les petits animaux. Je vais faire case par case. Celui-ci, je vais le placer ici. Donc là, je pourrais peut-être mettre les petits champignons, comme ceci. Je vais utiliser l'encre Versafine Clair Pomme de Pin. Voilà, pour ceci, je pourrais peut-être même venir les colorier après, pourquoi pas. J'en ai un deuxième, donc là je vais placer un petit écureuil comme ça. J'en ai un autre ici que je vais venir placer ici. Donc j'y vais petit à petit hein, pour décorer mon fond. Voilà. Je ne vais pas mettre de tamponnage supplémentaire. Je vais venir colorer mes champignons. Je vais choisir des couleurs, donc de feutre à alcool. Je peux prendre le orange ici. Allez, on va faire les taches ici orange. Ici j'ai un beige qui va être tout à fait parfait pour faire la couleur du champignon. Alors pour les chapeaux, les autres chapeaux, je vais orange, j'ai déjà fait. Allez, on va faire des chapeaux de champignons rouges. Rouge et orange. On va faire deux tons. J'ai fait un petit dégradé sur le chapeau des champignons. Ensuite, j'ai pris... Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris un morceau de rhodoïde. Moi, ce n'est pas vraiment du rhodoïde, c'est du papier plastifieuse. Ce sont des chutes de plastifieuse, je m'en sers comme rhodoïde. Donc je découpe à la même dimension que mon panneau, donc là 10,5 de hauteur sur 21 cm. Donc là il est un peu long, je vais venir le raccourcir. Voilà, il est à la bonne dimension. Je vais venir le coller ici sous ma découpe effet bois. Là, je vais placer de l'adhésif à l'arrière de ma découpe. Donc, je viens coller mon rhodoïde sous ce panneau.
Voilà. Donc si mon rhodoïde dépasse un peu, ce n'est pas gênant. Je vais venir le couper. Et pour ne pas avoir à retailler, vous pouvez bien sûr le couper moins large que la découpe. Je vais venir placer mes écureuils. Je vais venir les coller sur le rhodoïde. J'ai dit que celui-ci, j'allais venir le placer ici. Je vais venir mettre un peu d'adhésif à l'arrière et je vais le coller sur le rhodoïde. Donc je place bien ma carte et je vais venir le coller tout de suite. Je le centre. Voilà, voici mon petit écureuil. Celui-ci, je vais venir le mettre j'avais dit ici au centre. Le voici placé et le troisième, je vais venir le mettre ici. Et chose que j'allais oublier, c'est que avant de coller toutes ces parties, ici je vais venir y mettre sur mes trois carrés un petit sentiment. Ça j'allais l'oublier. J'ai une douce journée automnale. J'ai envie de mettre cette phrase donc là sur les trois parties. Donc, je vais ressortir ma planche à tamponner. Oui, ce sera plus simple. Et je vais essayer de tamponner ça convenablement sur mon fond de carte. Donc ici je vais mettre une douce journée et automnale. Donc là je vais prendre une base. Voilà, je vais prendre un repère ici pour essayer de placer mes tampons à la même hauteur. Donc une douce. Avant de placer mes paillettes, je vais venir mettre ici de l'adhésif sur l'envers, ici sur mon rhodoïde plastifié, ou alors je mets de l'adhésif sur le papier blanc. Bon, ça n'a aucune importance. Bon, je vais peut-être mettre sur ma découpe blanche. Je pense que ce sera plus facile. Allez, je vais mettre une bande d'adhésif là tout contre. Alors j'utilise plusieurs épaisseurs de double face. Ici. Bon, j'essaye de le centrer. Je vais venir placer maintenant mes sequins. Donc j'ai choisi, enfin mes sequins, mes paillettes. J'ai sorti ma petite boîte ici avec toutes mes fioles de paillettes. Hein. Ce sont des
des petites paillettes que j'ai eues chez Action. Et j'en ai sélectionné quelques-unes dans les tons jaune, orangé et même du vert. Du vert qui se rapproche du vert sur mon papier. Donc je vais en mettre un peu donc sur les 3 parties. Pas trop, car je n'ai pas trop d'épaisseur. J'ai pas voulu faire une carte très épaisse. Donc je vais en mettre un peu de chaque coloris sur chaque partie. Alors on va essayer de pas faire de bêtises, pas tout renverser. Avant de venir coller mon rhodoïde, ici je vais venir avec un petit coussin antistatique, je vais venir passer de la poudre, c'est du talc. Et moi j'ai ça, ces petits coussins antistatiques, donc à l'intérieur c'est du talc, pour éviter que les paillettes ne collent sur le rhodoïde. Alors maintenant, je vais venir ôter le double face et je vais essayer de coller délicatement la partie du dessus sur la partie du dessous, en essayant de ne pas, de coller, d'assembler ces deux parties bien les unes l'une en face de l'autre, et en prenant soin de ne pas bouger, pour ne pas mettre tous mes petites paillettes dans le décor. Voilà, ces parties là je vais peut-être pas les décoller complètement. Voilà. Allez, on y va, on se lance. Voilà, ça m'a l'air pas trop mal. J'appuie bien ici au centre, sur les côtés. Et je viens maintenant ôter, voilà, le reste de la protection du double face. Alors je vais peut-être appuyer un peu avec mon plioir pour être sûr que l'adhésif adhère bien. Alors c'est le moment du verdict. Bah écoutez, c'est pas mal du tout. Ouais, j'aime bien. Voilà ma carte qui prend forme. Je vais prendre un papier noir. J'ai envie de mettre ça sur du papier noir. Et je vais découpe de 21,5 sur 22. 21,5 sur 22. Je fais un pli sur les 22, donc je fais un pli à 11. Et je pense que mon fond est parfait. Voilà, je vais avoir un fin liseré noir sur tout le tour de ma carte. Je vais pouvoir venir coller ceci sur ma base. Donc là, je vais venir coller avec ma colle. Alors, je pense que je vais venir mettre un petit liseré doré ici, en tout cas en bas. En haut, je ne sais pas.
Donc j'ai découpé des bandes de papier fumiroir doré, donc de 3 mm de largeur. Bien sûr, j'ai placé de l'adhésif avant de réaliser mes découpes pour avoir plus de facilité à coller ces bandelettes. Donc là j'en ai préparé 3. Avant de coller ces bandelettes, j'ai réalisé également des découpes avec les 2 die feuillage que j'ai dans la planche, donc dans le papier que j'ai imprimé à la gel presse. Je vais venir mettre quelques feuillages là comme ceci, ici en haut de ma carte, pour agrémenter un petit peu. Voilà. Je vais venir mettre un petit liseré doré ici, donc sur le bas. Alors j'ai sorti ma petite boîte à strass comme d'habitude, et je vais peut-être venir mettre un strass ici sur chaque volet, chaque rabat. Ça rappellera le liseré doré que j'ai mis ici en bas. En voici une. Deux et une troisième. Voilà. Je vais terminer en venant mettre quelques petits morceaux de feuillage sur le haut. Et je pense que ça sera pas mal du tout. Avec un petit stylo gel doré, je vais venir ajouter un peu de doré sur mon feuillage. Je vais plutôt prendre ceci. Ça, ce sont des paillettes avec de la colle que j'avais trouvé chez Nose. Je vais peut-être utiliser ceci pour mettre un petit peu de doré. Ouais, pourquoi pas. Allez, je vais prendre une chute. Je vais mettre un petit peu de paillettes là, voilà. Et avec un pinceau, je vais venir en mettre délicatement sur mon feuillage. Je vais prendre des paillettes et je vais venir en mettre par-ci, par-là, pour un peu plus de brillant.
Donc voici ma carte qui est terminée. Donc là les paillettes ont terminé de sécher. Voilà, ça nous donne un petit aspect doré. J'espère que vous voyez bien. Voilà, là vous voyez bien l'aspect pailleté. Voici ma carte shaker avec cette jolie planche de die de chez Action. Et ici, à l'intérieur, mes petits animaux, mes petits écureuils, qui nous souhaitent une douce journée automnale. J'espère que ma carte vous aura plu et qu'elle vous donnera envie de sortir votre planche de die pour réaliser de jolies cartes automnales. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.